Les revues Europastar sont l'idée novatrice d'Hugo Buxer, qui est de valoriser un savoir-faire qui place le temps et la beauté au centre du monde. Hugo Buxer, à ses 18 ans, est déjà entrepreneur et propriétaire d'une manufacture nommée Transmarine Uhrenfabrik. C'est alors en 1919, dans l'auberge de Wirten, celle de son père, que sa carrière décolle. Mais comment exactement? L'audace du jeune homme lui sert de tremplin. Il se permet d'interrompre une conversation entre deux horlogers qui se plaignaient de leurs ouvriers ayant monté près de 1000 unités à l'envers. Le jeune homme d'affaires ne manque alors pas l'occasion d'acheter le lot entier pour un bon prix et a l'idée de partir à Bombay avec les montres soleroises pour les revendre. C'est un carton plein. Le sens du commerce d'Hugo lui a permis de toutes les liquider avec un succès surprenant. C'est alors en 1920 qu'il se marie à Marie Studeli, une jeune héritière de la grande marque horlogère Romer. Puis en 1927 qu'il devient éditeur. Il publie son premier guide des acheteurs à Genève, qui permet d'avoir accès aux adresses de l'horlogerie et de la bijouterie. Ce guide sera alors l'ancêtre d'Europastar, que l'on connaît si bien aujourd'hui. Il continue à publier en 1932 le guide des machines et le bulletin d'information technique, qui seront mondialement reconnus. La même année, il devient père. Par la suite, la période de guerre affaiblit les affaires de l'éditeur, qui se voit forcé de diminuer ses voyages. Ceci dit, une fois les restrictions terminées, il repart de plus belle et publie encore au Brésil, au Portugal et en Espagne. C'est après l'analyse du marché commun européen initié par le traité de Rome qu'il remarque un potentiel et édite ses revues Europastar et Eurotech. En 1950, cet homme connu pour son côté artiste rêveur consolide son réseau autour de l'horlogerie, qui devient mondial et perdure encore 50 ans après sa mort, en 1961. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes nos vidéos.